En acclamant Jésus, c'est la vilaine tête de Satan. Je te bénis notre Dieu parce que tu es le rocher des âges, l'antique Yoni, l'admirable conseiller, le Dieu tout-puissant, le Père éternel, l'avocat. Tu es le défenseur de la veuve et l'orphelin, le conseiller par excellence. Tu es la borne. Tu es l'accroissement et l'élargissement de notre tente. Tu es le Dieu de la pêche miraculeuse. Tu es le Dieu qui a enceinté Anne dans le temple. La Bible dit qu'elle gémissait dans la prière. Sa vie ne fut conçue par son père, mais par le temple. Seigneur, que ta présence dans cet endroit enfante toutes nos bénédictions au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Acte 20, 32, je vous recommande la parole de grâce, laquelle est capable de vous délivrer votre héritage parmi les sanctifiés. Seigneur, nous sommes des saints conscients de notre héritage. Viens redorer le blason de notre identité en Christ. Nous ne voulons plus être acculturés de notre notoriété, mais nous voulons dominer dans ce monde selon la parole d'Hébreux 5. Ceux qui ont reçu l'abondance et la grâce de la justice régneront dans la vie comme étant des rois. Romains 5, 17. Nous régnons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Habakkuk chapitre 2, 6, 7. Le juste vivra par sa foi. Hébreux 11, 2. La foi ferme à souvent des choses qu'on espère, démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir obtenu, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, un rapport favorable. Il y a le rapport médical et il y a le rapport divin concernant notre santé. Ce matin, nous nous connectons au rapport divin pour nous déconnecter au rapport médical au nom de Jésus-Christ. Nous considérons la promesse en lieu et place du problème. Nous considérons la solution en lieu et place de la situation. Nous déclarons que toutes les 1600 promesses de la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament, sont rendues effectives et efficientes dans nos vies au nom de Jésus. Que le Dieu de la sagesse théorique se concrétise par des actions de sagesse pragmatique dans nos vies, c'est Jacob s'endormit et il rata le temps de son rendez-vous divin avec l'Éternel. Genèse chapitre 28, Genèse chapitre 32, Jacob était éveillé et il rencontra l'Éternel et Dieu métamorphosa son nom de Jacob à Israël. Ma prière pour toi, c'est que tu ne manques pas le temps de ton rendez-vous avec Dieu. Que Dieu change ton nom. La Bible déclare dans Isaïe, un nom nouveau je vous ai donné. Mon nom. Abraham devient Abraham, Sarai Sarah, Pierre s'efface, Jacob Israël, Jacques Boanerges fils du tonnerre. Qu'il y ait un changement dramatique et radical de statut d'identité dans cet endroit au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne le savoir utile pour la réception de toutes tes possessions ce matin au nom de Jésus-Christ. Je vois l'esprit de rétention, l'esprit de révélation, l'esprit de compréhension, l'esprit d'application pour une retransmission et impactation dans tous les domaines de la vie. Assieds-toi sur la vilaine tête de Satan, comme tu t'intronises ce matin dans sa grandeur. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Instant
solennel instant de parole. Je voudrais que vous me prêtiez toute votre attention, que vous soyez suspendus à mes lèvres. Car Dieu s'exprime dans l'homme présentement. Jette ton filet du côté droit de la barre. Maître, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien pris. Sur ta parole, je jetterai néanmoins sur le filet. Et Pierre prit une plus grande quantité de poissons. À telle enseigne que son filet se rompit. Il fit appel aux autres pêcheurs. D'où venaient les poissons? De la parole que Pierre avait prononcée. La parole a le pouvoir de reproduire en vous ce dont elle parle. Ce matin, tout ce qui sera parlé devient dans ta vie. C'est pourquoi, sans tradition aucune, je voudrais te dire que « 2022, ton année de résultats pragmatiques. » 2022, ton année de résultats pragmatiques. Avant de nous relancer dans l'élan doctrinal que nous avons pour les 12 thématiques de l'an 2022, une thématique soit pour chaque mois de l'année, nous faisons un détour bref sur la thématique objet de notre étude pour l'an 2022. 2022, notre année de résultats concrets. Dis-le avec moi. Que Satan l'entende et se démontre très bien. C'est pour de dire une bouche fermée est une destinée emprisonnée. Et une bouche ouverte est une destinée relâchée. Les problèmes ont commis l'erreur d'être rencontrés en 2022. Amen. Au moment où je vous parle, ton problème est en réanimation entre la mort et la vie. Et ton amen met fin à ces jours. Est-ce que ton amen peut gifler Satan? Lorsque tu te réjouis, le diable pleure. Avec l'émancipation. C'est ça, c'est ça, papa, c'est ça. Donc, prophétiquement, tu connais par promptitude divine quelle serait ton attitude aujourd'hui. La bénédiction est un environnement que nous créons. Le malheur est un environnement également que nous créons. Les pleurs entraînent un environnement, une atmosphère de décès. La joie intronise une atmosphère de victoire. Donc, ton attitude ce matin est conséquent à la qualité des résultats que tu veux créer, au type d'atmosphère que tu veux développer. Tes cris de joie, ils mentent la bénédiction, comme tes pleurs sont une attraction pour Satan et ses démons. 2022, ton année de résultats concrets. Pour ceux qui nous prennent en cours de prédication, en grammaire, on dit qu'il faut définir les mots-clés d'une thématique pour en avoir le contenu. Mon mentor et père David Mélépo dit, je cite, être dans un endroit sans connaître l'essence de votre endroit, être dans un endroit sans connaître l'essence de votre présence dans cet endroit vous fera manquer le sens de votre présence dans cet endroit. Donc, définissons alors les mots-clés de l'an, de l'objet de notre thématique, objet de notre étude, je veux dire. 2022, nous avons dit, est défini de deux manières. Primo, lorsque vous faites la numérologie, la sommation des chiffres du nombre 2022, il vous sera constaté que l'association de 2 plus 0 plus 2 plus 2 font chiffre. Or, en numérologie, 1 renvoie à l'unité, 2, le témoignage, l'accord, l'agrément, ou encore la concordance. Le cause, 3, la perfection, 4, le ministère international, ou encore la création de Dieu, ou encore les œuvres divines de création, et 5, la grâce, la rédemption, ou encore le salut. Amen. 6, l'impie,
la méchanceté, la déviance, la perversion ou encore la perfection. L'homme parfait. Amen. Adam, l'homme créé à l'image de Dieu, Genèse chapitre 2 verset 17, fut créé le 6e, je ne t'entends pas, le 6e jour. Et lui dit non, alors Dieu dit que tout était parfait. Donc Adam, créé le 6e jour, est le produit de la perfection divine. 6 est la perfection. 2, ici, pour 2022, renvoie au témoignage. 0, en hébreu, renvoie à Satan. Amen. 2, l'accord, l'agrément, l'unité. Donc c'est une année, c'est une année dans laquelle, lorsque l'effort de l'évangélisation sera unifié, alors le diable tombera devant le croyant. Est-ce que tout le monde comprend? Il lui sera parfait par l'œuvre salvateur de Christ. Ensuite, nous avons dit que quand nous prenons 2022, l'année de des résultats concrets, nous avons dit qu'une année est définie, selon le dictionnaire, comme étant un temps de rotation de la Terre autour du Soleil, durant 365 jours. Si l'année bissextile, 366 jours. Nous avons dit également qu'une année, c'est un total de 52 semaines, un tout de 12 mois. Nous avons dit que résultat, 2022, mon année de résultat, donc pour résultat, il est défini étymologiquement comme étant le produit d'activité consciemment dirigée. Donc les résultats sont le produit d'activité consciemment dirigée. Non, mais quoi un problème? J'écris plus qu'il ne faut. Nous avons dit que les résultats sont le produit d'activité consciemment dirigée. Je veux que tu répondes à cet endroit parce que c'est capital. Les résultats sont le produit d'activité consciemment dirigée. Consciemment dirigée. Consciemment dirigée. Entre griffes, note aux auditeurs, consciemment dirigé. Donc le succès en 2022 n'est pas le produit d'un hasard, mais n'est que la résultante d'activité consciemment dirigée. Le résultat est le produit d'activité consciemment dirigée. Mesdames et messieurs, alors notifiez que vous ne croiserez jamais le succès lors du 31 décembre. Mais le succès n'est que le produit d'activité consciemment dirigée. Ça veut dire alors que l'on peut prendre des bonnes décisions dans la direction de nos décisions, comme on peut entamer, on peut prendre des mauvaises décisions qui n'engendreront pas le succès dans notre vie. Donc en 2022, c'est les bonnes décisions, c'est le produit d'activité consciemment dirigée qui engendre mon succès. Et j'ai également dit ceci. Lorsqu'on parle de succès pour l'an 2022, pour tous les amis du progrès, pour les fascinés de fortune financière, le succès dans cette année découle premièrement de votre identification et unification à la personne de Christ. Deuxièmement, je cite mon mentor Abel Damina qui disait que après la nouvelle naissance, la deuxième chose à faire est faire de l'argent en Christ. Est-ce que tout le monde comprend? Après la nouvelle naissance, deuxième chose à faire, faire de l'argent. Pourquoi? Parce que Salomon dit proverbe, l'argent répond à tous les maux. Certaines versions, l'argent répond à tous les problèmes. Je vais citer un autre de mes mentors. Il dit ceci. Le manque d'argent vous fera voir un simple problème comme une attaque spirituelle. Vrai ou faux? Alors, déduisons qu'il y a des sujets de prière que nous élevons dans l'église pour lesquels Satan n'est point l'auteur. Pauvre diable. Amen. Amen. Donc, si tu es sauvé, selon les béatitudes de Matthieu chapitre 6, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses. Quelles sont ces choses? Pierre dit, nous avons quitté Rabbi, nos pères, mères, frères, sœurs, bien et terre, dans notre vie, dans ce siècle et dans le siècle à venir. Contenons-nous. Jésus dit, il y a personne qui a quitté père, mère, frère, bien
terre qui, dans ce siècle présent, dit avec moi présent, et dans le siècle à venir, on obtient toutes ces choses au centuple. Donc, le suivi ou l'art de suivre Christ paye dans ce siècle présent, physiquement, et dans le siècle à venir par la vie éternelle. Amen. Donc, la récompense est bicamérale, ça veut dire elle est à deux sens, physique et spirituel. Paul dit dans Corinthiens chapitre 8, 1 Corinthiens chapitre 8, étant humble d'apparence, par notre évangile, nous rendons plusieurs riches. Donc l'évangile rend riche. C'est pourquoi ce matin, tu reçois un baptême frais de l'esprit de richesse. Ézéchiel chapitre 2, verset 2, l'Éternel me parla, comme je l'écoutais, son esprit me pénétra. Donc pendant que je parle, il y a un esprit de prospérité. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'ai dit que les païens ont un challenge, ont un défi de foi. Les croyants ont un défi de connaissance. Aux Écatistes, mon peuple périt faute de connaissance. Somme 82, si n'est pas dit vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme les hommes ordinaires. Faute de connaissance. Vous connaîtrez la vérité. Marxiste, la vérité vous a franchi. Ce n'est pas la vérité qui a franchi, c'est la connaissance de la vérité qui vous a franchi. Et avec moi la connaissance. Jean disait, toi, oh la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et son fils Jésus qui l'a envoyé. Donc pour aller au ciel, on ne confesse pas Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, Romains 10, 10, mais plutôt, c'est une affaire de connaissance. Et avec moi connaissance. Donc la vie éternelle est une affaire de connaissance. La mort prématurée est une affaire de connaissance. Aux Écatistes, mon peuple périt faute de connaissance. On ne prie pas contre l'esprit des morts. On connaît les Écritures sur la vie physique. Il faut trouver la donc, je m'arrête pour l'instant, là, parce que je dois rester dans mon thème, j'ai un temps qui m'est déjà illimité. Donc, l'argent répond à tous les problèmes, je reviens là-dessus, sinon je vais t'emporter par le feu de l'enseignement. L'argent répond à tous les problèmes. Quelqu'un, j'ai l'habitude de dire dans une de mes citations, un grand gain, des grandes pensées engendrent des grands gains, ou encore des grands gains sont engendrés par des grandes pensées. Amen. Amen. Et lorsqu'on parle de grands gains, automatiquement cela fait état du mot prospérité. Dis avec moi prospérité. Lorsqu'on parle de prospérité, certains automatiquement pensent à l'argent. Et j'avais dit que l'argent n'est pas la prospérité. Mais l'argent est une portion de la prospérité. L'argent est une partie de la prospérité. Et définir la prospérité comme l'argent, c'est réduire le sens étymologique de la prospérité. Car la prospérité inclut l'avoir de l'argent. Mais l'argent n'est pas, en son sens unique, la prospérité. J'avais dit que le mot prospérité, traduit du grec vers le français, signifie ou dénote que la prospérité veut dire rencontrer le bon succès dans tous les domaines variés de la vie. Ou encore avoir du succès dans tous les domaines de compétences de sa vie. Donc avoir l'argent, il y a un adage qui dit tout ce qui brille n'est guère or. En français simple, tout ce qui brille n'est pas or. Et on dit l'argent ne fait pas le bonheur. Amen. Amen. Donc nous connaissons des milliardaires qui ont des problèmes de santé. Amen. Michael Joseph Jackson, le roi de la pop, a dans un deal dans le New York Post, le New York Times également l'avait publié, a offert une somme de 100 millions de francs CFA, 100 millions de dollars américains à quiconque accepterait d'interchanger sa peau selon son groupe de sang, pour qu'il puisse prendre la peau de ce dernier et que ce dernier puisse prendre la sienne. Amen. L'injection de drogue qui abattait un éléphant adulte ne le faisait pas dormir. C'est pourquoi il s'est injecté lui-même après que Conrad Murray l'ait laissé dans un état de sommeil, parce qu'il ne trouvait pas le sommeil.
pour avoir fait un pacte à l'âge de 5 ans avec Lucifer, Satan, à 11 ans, pour avoir une voix de l'ange assassin. Amen. Amen. Bref. Donc, j'ai également dit que 3 Jean 1, 2 nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dis avec moi tous égards. Tous égards. Ça définit déjà même le sens de la prospérité. Dieu veut que tu prospères à tous égards, pas seulement dans l'argent. Mais que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton. Donc la prospérité est tricamérale. Dis avec moi tricamérale. Ça veut dire qu'elle est à 3 niveaux de vie. Il y a la prospérité dans ton esprit, la prospérité dans ton âme et la prospérité dans ton corps. Note aux auditeurs, l'homme est un être tripartite. L'homme n'est pas un être tripartite. Autant pour moi, il est un être tridimensionnel. Ça veut dire tu n'es pas un homme tripartite, mais tu es un homme tridimensionnel. L'homme tripartite est un concept philosophique qui nous a été enseigné au cours secondaire. C'est une hérésie en conformité avec la parole. Ça veut dire l'homme tripartite, c'est en tant que l'homme soit esprit, âme et corps. Or, vous n'êtes pas esprit, âme et corps. Mais vous êtes un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Donc, Dieu veut que ton homme esprit, le temps. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Le véritable toi n'est pas celui que tu regardes actuellement. Le véritable toi est celui que tu vois dans tes rêves. Ça veut dire que l'analyse des événements de ta vie sont définis par qui tu vois dans tes rêves. Ce que tu n'es pas dans ton rêve, tu ne peux le devenir physiquement. C'est pourquoi ne recherchez pas l'argent. Recherchez la richesse dans vos rêves. On ne vit pas pour l'argent, on vit pour l'accomplissement des rêves. En 2022, ne recherchez pas l'argent. Recherchez la richesse. La richesse est spirituelle, l'argent est matériel. Comme être fauché est temporel. Je connais, acclame le Seigneur Jésus. Donc, être fauché est temporel. Être pauvre est éternel. Avoir l'argent est temporel. Être riche est éternel. On peut être fauché et être milliardaire. Je tout le monde comprend. Parce qu'avoir l'argent se résume à l'accumulation des facteurs de richesse extérieure. En compte bancaire selon la devise. Mais être riche provient d'un système de pensée renouvelé. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Or, bien aimé, la richesse n'est pas matérielle. Le matériel n'est que le résultat de la richesse. La richesse spirituelle, Éphésiens 1, 3. Christ, Dieu nous a béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. 1 Pierre 2, 2. 1 Pierre 2, 2. Dit ceci, que la grâce et la paix nous soient multipliées en vue de la connaissance de notre Dieu. Car par Christ, nous avons accès à tout ce qui consiste à la piété sur terre et la vie éternelle au ciel. Donc tout ce qui concerne la bonne vie sur terre, Dieu te l'a déjà donné. Tout, je dis bien tout. La richesse est enfouie à l'intérieur de toi. Bien aimé, le chrétien est comme une araignée. Je vais te choquer, dis avec moi, je suis une araignée. Je suis une araignée. L'église éveillée. L'église éveillée. Je suis maintenant une araignée. Ah. Pourquoi? Parce que si vous prenez un balai-tige et que vous essayez de pouvoir chasser une araignée du coin ou d'un recoin de votre maison, cette araignée peut se déplacer de ces recoins, mais elle ne sera jamais une sans domicile fixe. Pourquoi? Parce que la maison de l'araignée se trouve dans son ventre. Amen. Amen, amen. Amen. De la même manière, dans la maison de l'araignée, qui est la toile d'araignée, se trouve dans son ventre. Bien aimé, l'homme que tu es est un esprit qui a une âme et ton esprit vit dans ton corps. Ton corps est ta maison. Est-ce que tu comprends? Amen. Ça veut dire que tu es le groupe électrogène de ta bénédiction. Amen. C'est pourquoi on parle du chrétien,
La puissance qui veut dire dynamisme. Ça veut dire une puissance qui ne provient d'aucun support extérieur, mais qui n'émane que de toi. La puissance est en toi. La puissance est en toi. Ok. Maintenant, j'ai dit que la prospérité était tricamérale. Alors, on expérimente à trois niveaux, dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. C'est exact? Amen. J'ai dit que prospérer dans son esprit, de 3 Jean 1, 2, je sais que tu prospères à tous égards, que tu sois prospère comme dans ton âme, dans ton corps comme prospère à l'état de ton âme. 3 Jean 1, 2. J'ai dit que la prospérité est à 3 niveaux. Prospérer dans son esprit veut dire avoir la nouvelle naissance. Prospérité dans son âme veut dire Romains 12, 2, ce qu'on appelle le renouvellement du système des pensées. Et prospérer dans son corps vient d'Ésaïe 53, 5, la santé divine dans notre corps. Donc, il veut que tu sois prospère dans ton esprit, la nouvelle naissance, dans ton âme, le renouvellement de ton système de pensées, et dans ton corps, la santé divine. Reçois cela dans ta vie. Je ne peux pas développer ça parce que je n'ai pas le temps. Je voudrais vous parler du distinguo entre l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Amen. Mais le temps ne nous permet pas. Parce que sinon je vais sortir de mon thème. La prospérité dans son esprit renvoie à la nouvelle naissance. Prospérer dans son âme renvoie au renouvellement du système des pensées. Prospérer dans son corps renvoie à Ésaïe 53, 5, la guérison ou la santé divine. Bien aimé, ton corps ressent la douleur. Ton âme expérimente la maladie, mais ton esprit manifeste l'infirmité. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, il faut bien me suivre. Si vous plaît, quelqu'un d'autre, giflez-le. Je n'ai pas là pour ça. Quelqu'un d'autre, vous le giflez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un moment, c'est là où Paul dit, Timothée, mon fils, j'ai combattu le bon combat de la foi. S'il parle de bon combat de la foi, ça veut dire qu'il y a un mauvais combat de la foi également. Amen. Donc, il faut appliquer les bonnes armes de combat. Il y a des armes qu'on applique dans le corps qui ne sont pas applicables dans le traitement de votre âme. Il y a des armes que l'on applique dans votre âme qui ne sont pas appropriées dans le traitement des infirmités de votre esprit. Donc le corps expérimente les malaises, les maux ou la douleur, j'approfondis. L'âme expérimente la maladie. Et votre esprit expérimente l'infirmité. Amen. C'est pourquoi dans une de mes citations sur Facebook, j'ai dit ceci, que ne pas prier pendant 1 heure, ne pas se souvenir de ses rêves ou de ses songes, procède du fait que vous êtes malade spirituellement. Est-ce que nous comprenons? Parce que ne pas se souvenir de ses rêves, c'est souffrir d'amnésie spirituelle. Autant on en souffre d'amnésie physique. Bref. Donc, si nous devons identifier l'origine de la maladie, elle se trouve dans votre âme. C'est pourquoi l'antidote à la maladie se trouve dans le renouvellement de votre système de pensée. Amen. C'est pourquoi le sommeil provient de votre âme lorsque vous devez dormir. C'est pourquoi en médecine, lorsque quelqu'un a une douleur, on l'anesthésie. Ou encore, on l'octroie des somnifères dans l'intention de le faire dormir. Sujet à ce que l'inconscience l'éloigne de la douleur. Pourquoi? Parce que la conscience se trouve dans votre âme. Or, le fait de vous endormir vous rend inconscient. Or, l'inconscience empêche la douleur de se manifester. Amen. Donc, si vous pouvez renouveler votre système de pensée par l'amas et la saturation de la parole, votre âme parvient à dominer la douleur dans votre corps et éradiquer l'infirmité dans votre esprit. C'est pourquoi vous venez à l'ambassade de la grâce pour
renouveler votre système de pensée. Parce que la douleur se trouve dans ton âme. La maladie se trouve dans ton âme. Mais ton corps n'expérimente que la douleur. Et ton esprit ne manifeste que l'infirmité. Amen. Donc si ton système de pensée est renouvelé, la douleur s'en va du corps. Or, la parole que je prêche actuellement ou que j'enseigne actuellement va dans ton système de pensée. La pauvreté est dans ton système de pensée. La maladie est dans ton système de pensée. La malédiction n'est pas dans ton corps, ni dans le spirituel, elle n'est que dans ta pensée. Il n'y a de montagne nulle part si ce n'est ton ignorance. Ton ignorance est le Goliath sur la tour. Le pasteur Emery m'avait dit ceci, je le cite, que lorsque vous priez que les choses ne changent pas, n'en tenez pas Dieu pour responsable. C'est seulement une preuve que vous n'avez pas la connaissance adéquate. Est-ce que tu comprends? La connaissance est la clé. La clé pour la résolution de tous tes conflits en 2022. Dis avec moi la connaissance. Je commence ici à donner le premier commandement pour une année de succès en 2022. Dis commandement. Dis commandement. Dis commandement. Le temps, on va peut-être venir de haut à cause de... J'ai pour habitude de dire, lorsqu'on parle de connaissance, que la connaissance provient de la lecture. L'étude, la méditation. La connaissance provient de la lecture, l'étude, la méditation. Il y a la connaissance théorique, il y a la connaissance pratique. La connaissance théorique, c'est la sagesse. La connaissance théorique, autant pour moi, la connaissance théorique, c'est la sagesse. La connaissance pratique, c'est l'intelligence. La connaissance, c'est l'accumulation des faits. Et j'ai pour habitude de dire que connaître des faits sur Jésus ne changera pas votre relation avec lui. Lorsque la puissance qui découle du nom de Jésus vient de votre degré d'immersion dans sa parole. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Connaître les faits sur Jésus ne changera pas votre relation avec lui. Mais la mention, les résultats qui découlent de la mention du nom de Jésus proviennent de votre immersion dans sa parole. Un homme qui se noie jusqu'au genou ne peut pas mourir en Christ. C'est qu'un homme qui se noie complètement, qui décède en Christ. Lorsque vous mourrez en Christ, vous vivez pleinement la vie dans ce monde. Je suis né, j'étais mort. Et maintenant que je vais mourir, là, je suis en vie. Je parle aux gens qui sont sages. Vous comprenez ce qu'il dit, il faut être profond. Je n'ai jamais vu un homme physiquement être enceinte, excepté qu'il soit enceinte de la nourriture. Mais spirituellement, un homme avec petit âge peut être enceinte de promesses de. Si 2022 doit te livrer toutes ses attentes, tu as besoin d'être un homme de connaissance. Et un homme de connaissance est un lecteur. Super. Tout liseur est un leader dans le royaume de Dieu. Ou tout leader est un leader dans le royaume de Dieu. Lorsque vous connaissez plus que les autres, vous attitrez naturellement le trône de devenir un leader sur eux. L'information, c'est le pouvoir. Et le pouvoir est l'information. Même humainement, il y a 4 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir médiatique qui donne l'information. Facebook, YouTube, Google, c'est l'information. Si vous contrôlez ces choses, vous contrôlez le monde. Internet, pouvoir l'information, c'est pourquoi il dit que tu peux changer la physionomie de la planète Terre à un cliquement des doigts. Il y aura des gens ici, un seul de tes éternuements changera de commotion. Il y a vraiment la connaissance. Première clé. Deuxième clé. Je prends quelle? Il y a vraiment la planification. Notez ce que je suis en train de dire. Je suis en train de partir conduit par l'esprit. C'est-à-dire que je n'ai pas prévu parler de ce que je suis en train de parler maintenant.
Ceux qui étaient au premier que vous allez vous rendre compte que c'est différent. Pourquoi? Parce que Dieu ne note pas. Ça vient comme ça vient. Amen. Je m'en dit ça sort comme ça sort. Je dis quoi tout à l'heure? La planification. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps tu le retrouveras. Veillez sur mon temps. Veillez sur mon temps. Jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps tu le retrouveras. Job 22, 28, à tes résolutions répondront le succès. Bien aimé, l'avenir ne dépend pas de la volonté de Dieu. Le Seigneur a donné, le Seigneur a répété à ta fille à mensonge. Job était overdosé par la lèpre qui gangrénait sa peau. Dans un état de douleur absolue, il a commencé à parler. La Bible dit que Dieu a même dit tu déraisonnes un moment. Donc, et les gens citent ça aux enterrements d'Éternel, la réponse est désolé. Vous devez, la Bible déclare, nous devons diviser correctement la parole pour prendre ce qui est utilement agréable et parfait. C'est-à-dire que la parole doit être disséquée comme un chirurgien fait une opération et dissèque parmi les organes, l'organe même qu'il veut opérer. Vous devez prendre dans la parole ce qui est en rapport avec le contexte du texte pour avoir le contexte du texte. Et c'est tout qu'on comprend de quoi il est. Donc, deuxième, c'est lequel? La planification. Dis avec moi la planification. La planification, petit A, puisque nous sommes à l'école. Amen. Amen. Dis avec moi management. Management. 2. Pour encore petit B. Merci. Épargne. Dis avec moi épargne. Épargne. Petit C. Investissement. Je vais revenir sur ces trois-là dans un enseignement à part entière seulement que pour ça. Je reviens sur la planification. Dis avec moi planification. Planification. Voilà. Ne pas planifier, c'est planifier pour échouer. Ne pas planifier, c'est planifier pour échouer. Ce n'est pas 2022, si Dieu veut, ce sera mon année de gloire. 2022, si l'Éternel le souhaite. L'homme propose, Dieu dispose. C'est faux. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Non. C'est un auteur païen. Aime-toi, le ciel te dira. C'est faux. Ce n'est pas biblique. C'est un Américain qui l'a dit, un auteur. Amen, amen. Lorsqu'un mensonge perdu dans le temps et l'espace, il devient une vérité. Et il demande plus de temps à la vérité de se réimposer devant le mensonge. Donc, on peut être spirituel sans être religieux. Hein? Donc, nous allons parler de quoi? La planification. Quand on dit planifier, ça veut dire trois choses. Management, épargne. Je dis ne pas la planifier, c'est planifier pour l'absence de préparation conduit à l'échec. Amen. Abandonner sa vie à la chance, vous n'aurez pas de chance dans cette vie. Je reprends. Si vous abandonnez votre vie à la chance, vous n'avez pas de chance dans cette vie de réussir. Bien aimé, oh, cette soeur réussit parce qu'elle est chanceuse. Ah, vraiment, Dieu est juste. Hein. Il a gracé certains de la chance et moi là, vraiment, de la malchance. Les problèmes de ma vie. Quand j'étais en mon temps, bien aimé, ce n'est pas Dieu qui t'a dépourvu de chance. Si vous abandonnez votre vie à la chance, vous n'avez pas de chance dans cette vie. Lorsqu'on parle de chance, qu'est-ce que ça dit, mesdames et messieurs? La chance, c'est cette énergie qui se promène autour de la terre et qui ne se soumet seulement à ceux qui sont préparés. En vérité, vous créez votre propre chance. Bon, c'est bien. Non, mais là, tu ne comprends pas. La chance est cette énergie qui se promène autour de la terre. Non, je vais reformuler. La chance est cette énergie qui se promène autour du globe terrestre et qui ne se soumet seulement qu'à ceux qui sont déjà préparés. En vérité, je vous le dis, vous créez votre propre chance. La chance ne vient qu'à ceux qui sont préparés d'avance. Joseph avait l'habitude d'interpréter les rêves. Lorsqu'il se trouva devant Pharaon, il ne fit l'opportunité, le cadre et la plateforme lui avaient été donnés de pouvoir manifester ce qu'il faisait depuis dans le secret. Dieu est plus
intéressé par ce que vous faites derrière la caméra que ce que vous faites sur la scène. Et sa récompense vient vous trouver et vous gifler publiquement. Vous n'êtes qu'à l'extérieur ce que vous avez d'abord expérimenté. C'est quelque chose qui change par l'intérieur de vous. Rien ne peut changer à l'extérieur. C'est pourquoi tu dois connaître Christ pour mieux te connaître. Parce que ce qu'il est, c'est ce que tu es. Ce qu'il a, c'est ce que tu as. Ce qu'il peut faire, c'est ce que tu peux faire. Et il a tout fait dans le passé pour que tu puisses tout réaliser dans le présent pour avoir un futur. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Donc, le deuxième c'était lequel? Aidez-moi. Planification. Tu dois planifier. Tu dois planifier. Pour que Jésus meure sur la croix de Golgotha, il doit falloir travailler le bois comme charpentier. Pour qu'il puisse porter la couronne de gloire, il s'est préparé à porter la couronne d'épines. Pour qu'il puisse avoir le sceptre des commandements, il a porté le réseau épineux dans sa porte. Est-ce que tu vois un peu? Pour que l'église soit affrontée du côté gauche de Christ, c'est que ça, son côté gauche soit transpercé par la lance. La Bible dit que Dieu c'est d'abord exercer en transperçant le côté gauche d'Adam. Elle veut plus s'en sortir. Est-ce que tu vois un peu? C'est que Jésus montre au ciel, le ciel est loin de la présentation sans moteur à production. Là pour aujourd'hui. Troisième point, la discipline. Dis avec moi la discipline. C'est la clé. Je parle des 10 commandements pour le succès en 2000. Dis avec moi la discipline. La discipline. Discipline procède du mot disciple. Ça veut dire qu'il n'y a pas de disciple de Christ indiscipliné. Amen. Donc, on reconnaît un arbre par son fruit. Et la discipline est le fruit qui émane de l'arbre qui est le croyant. On peut être membre d'une église. On peut être croyant sans être membre d'une église. On peut être membre d'une église sans être un disciple. Et tout disciple deviendra un maître. Et un maître devient un apôtre. Est-ce que tout le monde comprend un peu de quoi? Ma prière pour toi, c'est que tu croisses dans ton salut. Le Pierre 1, comme les enfants nouveau-nés, désirer de l'esprit spirituel et pur, afin que vous croissiez dans le salut en Jésus. En Jésus-Christ, si vous voulez. Et avec moi, je reçois l'esprit de discipline. Quand je parle de discipline, par ricochet, je mentionne également le mot distraction. Parce qu'un homme, un croyant distrait n'est pas discipliné. Donc, je fais d'une pierre deux coups. Un croyant distrait n'est jamais discipliné. Un croyant, un chrétien à succès est discipliné. Salomon était indiscipliné. Dieu lui a donné la sagesse incommensurable, les richesses somptuaires. Mais Dieu ne lui a pas donné 700 femmes, 300 concubines. Il a pris 700 femmes et 300 concubines, soit 1000 femmes. Dieu lui a retiré la sagesse et la richesse. Son royaume, les 12 tribus, il ne lui est resté que Dieu. Lui avait donné à David l'art de la guérilla dans le fait de remporter les victoires contre les géants. Mais Dieu n'avait pas donné à David Bethsabée. David a pris Bethsabée et lui a retiré la victoire contre ses ennemis. Dieu a donné à Adam le jardin d'Éden, mais ne lui a pas donné le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal à manger. Adam en a mangé, Dieu lui a retiré le jardin d'Éden. La distraction. Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher. Moïse a frappé le rocher 2 fois. La distraction et le respect des instructions lui ont fait rater la terre pour lui.
lui a donné à Judas Iscariote le privilège d'être apôtre de Jésus-Christ. Mais il n'a pas donné à Judas Iscariote les 30 pièces d'argent. Judas Iscariote a pris l'argent de la trahison, il a perdu son statut d'apôtre et mort pendu dans le champ du sang. La distraction. Dieu a dit à Paul, allez par toutes les nations prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit est sauvé, celui qui ne croit pas est condamné. Mais Dieu n'avait pas dit à Paul d'aller à Rome au moment où il est allé. Agabus dit, celui à qui appartient cette ceinture, s'il va à Rome, sera lié. Paul a dit non, il a dit allez. Paul avait la connaissance du logos. Dans cette période de sa vie, il n'avait pas discerné l'orément. Il est allé à Rome, il a été tué. Et avec moi la distraction. C'est le moment où tu commences à comprendre le message de la grâce et que ta vie commence à changer, que la promotion vient et on t'envoie en province. C'est une bénédiction piégée. Distraction. C'est un échec réussi. C'est un échec réussi. C'est la distraction. C'est la distraction. La reine Vashti est appelée par le roi Darius. Elle décline son invitation à la cour des rois. Sa distraction entraîne Esther sur le conseil des reines. Amen. La distraction. Ta vie de jeune est devenue un désagrément pour ton mari. Ton jeûne peut être un sujet de distraction dans ton mariage. Je ne peux pas aller plus loin, vous comprenez ce que ça dit. Amen. Amen. Un temps pour jeûner, il y a un temps pour être avec son mariage intime. Je parle d'une église mixte qu'on faisait adultes et des Amen. Amen. Donc la distraction. Ma prière pour toi, c'est que tu ne sois pas distrait. C'est Paul qui dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Je cours en fait de remporter le prix de la vocation céleste. Certains parmi nous courent ayant égard de ce que les téléspectateurs là, les gradins disent d'eux pendant qu'ils sont sur la piste des courses. Et ils oublient qu'ils représentent un pays, un continent, une nation. Et c'est lorsque les insultes de la foule dans les gradins se fait plus grande que la fatigue également se fait plus grande. Et c'est lorsque l'épreuve des courses devient difficile que normalement vous vous approchez toujours de la ligne d'arrivée. Donc le plus proche je suis de la ligne d'arrivée, le plus proche, le plus difficile il est pour moi dans la course. Donc mon problème là ne fait qu'évoluer n'est que la preuve que tu te rapproches de la ligne d'arrivée. C'est simple que ça. Amen, amen. Amen. Donc l'accroissement de la difficulté n'est pas l'accroissement de l'action de Satan qui domine sur ton Dieu. Ce n'est que la preuve que tu es près de la ligne d'arrivée. Amen. 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 J'ai dit voilà, distract. On parle de discipline. Je disais que les pauvres ont des gros écrans de télévision. Mais les riches ont des grosses bibliothèques. Regardez bien. Je vais casser ça encore. Les pauvres ont des gros écrans placement. Les riches ont des grosses bibliothèques et des petits écrans de télévision. Amen. C'est la vérité. Les gens qui influencent le monde, bien aimé, Bill Gates a acheté un livre de Léonard de Vinci, 30 millions de dollars américains. Le codex. Hein? Le codex. Le codex. Pourquoi? Parce qu'il estime que Vinci c'était un génie des temps anciens. Et qu'il peut encore faire mieux que Microsoft dans les années futures s'il peut percer le secret de la connaissance que Vinci a laissé dans ce codex. Amen. Ça dit, mais 30 millions de dollars, 17 milliards de francs CFA dans un livre de 150 pages.
Si vous comprenez comment l'homme le plus riche du monde de l'époque, le deuxième homme le plus riche du monde actuellement, peut investir dans la connaissance. La connaissance confère l'autorité. La connaissance confère le pouvoir, l'autorité. La sagesse, c'est l'accumulation des faits. La connaissance, c'est l'accumulation des faits. Autant pour moi, la sagesse, c'est ce que vous faites de ce que vous savez. Ta connaissance ne sera plus théorique, elle sera pratique et pragmatique avec les fruits. Donc il y a même cela devient ta conscience. Pour ce culte, je vais aller plus rapidement. Il y a avec moi le donner. C'est la quatrième, c'est quelle clé? C'est la quatrième. Le donner, il faut me rappeler parce que ça vient seulement. Le donner. Bien aimé, si vous voulez vivre la gloire en 2022, vous devez donner sans calculer pour récolter. Comment je dis ça sur l'habitude? Donner sans, s'aimer sans calculer pour dépenser sans compter. C'est ça. Vous devez donner sans calculer, dépenser sans compter. S'aimer sans calculer pour dépenser sans compter. Pasteur, je donne mes offrandes, mes dîmes, mes actions de grâce, et je ne vois pas ma vie s'améliorer. 1. Vous ne prospérez pas financièrement, bien que vous donnez depuis longtemps, parce que vous vous plaignez déjà en donnant. C'est lui qui a le don du donner, pas le don, pas le donner. Parce qu'il y a deux. Amen. Romains chapitre 12. Oh. Je suis obligé d'expliquer ça comme ça. Je vais parler de quoi? L'eau. Il avait moins le donner. Rappelez-moi ça. J'avais dit la dernière fois pour ça. Il y a, comme l'essence enflamme l'intensité de la lampe, de la flamme, comme l'essence enflamme l'intensité de la flamme, il y a 9 fruits de l'esprit humain récréé qui enflamment l'intensité, l'opération des 9 dons de l'esprit humain récréé. 9 fruits de l'esprit humain récréé qui enflamment l'intensité, l'opération des 9 dons de l'esprit humain récréé. Alors il faut trouver le don correspondant, le fruit de l'esprit correspondant au don de l'esprit correspondant pour opérer dans la puissance du don correspondant. Amen. Si tu comprends même un peu ce que tu veux dire. Ça veut dire que les 9 dons de l'esprit humain récréé sont subdivisés en 3 catégories de 3 dons chacun. Les dons de révélation qui consistent à voir comme Dieu. Les dons d'action et de démonstration qui consistent à agir comme Dieu. Et les dons d'inspiration qui consistent à parler comme Dieu. Amen. Amen. 3 dons d'inspiration, 3 dons de démonstration ou d'action qu'on appelle encore les dons de puissance et 3 dons d'inspiration qui consistent à parler comme Dieu, voir comme Dieu et agir comme Dieu. Amen. Amen. Il y a 9 fruits de l'esprit humain récréé. Pour 9 dons de l'esprit humain récréé, il y a 7 dons du Père dans Romains 12, 4 pour 7 esprits de Dieu dans Ésaïe chapitre 11. Si tu suis encore, donne-moi un amen. Bien. Amen. Amen. Je t'ai peu bien. Acclame pour toi, mais je m'arrête à Alors, il y a dans les 7 esprits de Dieu, pour les 7 dons du Père de Romains 12, 4, il y a le don de libéralité, qu'on appelle encore, si vous voulez, en français trivial, le don du donner. Amen. Qui est différent du donner ordinaire. Pour que Dieu donne Jésus en sacrifice sur la croix de Golgotha, il fallait que Dieu ait le don de libéralité. Amen, amen. Ceux qui prospèrent en 2022, ce sont ceux qui n'ont pas le donner ordinaire, mais le don de libéralité divine. Amen. Si tu as compris, lève ta main droite. Donne-moi un amen au ralenti. Donne-moi un amen sec. Très bien. Don de libéralité.
qu'il nous faut. Donc, le donner. Donc, quand je vous donne et que vous ne voyez pas votre vie s'améliorer, vous ne vous plaignez pas, mais qui parmi nous, lorsqu'il jette un noyau de mangue au sol, s'attend à récolter dans la soirée du même jour un manguier plein de mangues? Qui? Personne. Si ce n'est pas possible dans la vie naturelle, or la Bible de la nature ne vous enseigne-t-elle pas les mystères spirituels, alors vous ne pouvez pas donner aujourd'hui et récolter aujourd'hui. Car Dieu ne récolte qu'en saison. Dis avec moi saison. Ça veut dire que pour l'offrande que vous avez donné tout de suite, il y a sa saison de récolte. Ça veut dire que lorsque vous priez, vous demandez Dieu de vous bénir, lorsque ce n'est pas la saison, il ne peut vous bénir hors de ces principes saisonnables. Amen. 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 Ok, super. Donc Dieu bénit en saison. Maintenant, quand vous donnez que votre vie ne s'améliore pas, disais-je, vous ne vous plaignez pas, mais vous donnez tout le long de votre voyage vers la prospérité financière. Et lorsque ce que vous donnez n'est pas satisfaisant pour vos ambitions, vous augmentez votre façon de donner. Je ne sais pas si les gens comprennent. Quelqu'un m'a dit non, j'écoute ce que tu dis, j'entends. Mais je ne comprends pas. Je dis comment tu ne comprends pas? Il dit tu parles en français, le téléchargement est difficile. Je dis c'est comment? Il me dit c'est lourd. Je dis moi-même je ne comprends pas ce que tu as te dire. Il dit le téléchargement est difficile. Amen. C'est pourquoi je vais lentement pour que l'on se comprenne bien. Amen. Voilà. Quand ce que vous avez n'est pas satisfaisant pour vos ambitions, vous changez votre manière. Oh, tu es là pour moi. Et puis, moi je ne le vois même pas. 11h10, 11h22, d'accord. Quand ce que vous avez n'est pas suffisant pour satisfaire, ce que vous avez n'est pas suffisant pour la satisfaction de vos ambitions financières, ce que vous avez devient une sémence. Je prends un exemple, je reprends. Lorsque ce que vous avez n'est pas suffisant pour la réalisation de vos ambitions, ce que vous avez devient une sémence qui vous rapportera ce que vous désirez. Une expérience scientifique révèle qu'il est difficile à 90% de commencer une chose. Mais si vous avez déjà commencé une chose, alors il vous est plus facile de l'achever. Alors plus tôt vous commencerez, plus tôt vous terminerez. Mais vous ne pouvez jamais terminer ce que vous n'avez jamais commencé. Or le plus difficile c'est seulement de commencer. Commencer prend 90% de votre énergie. Terminer nécessite seulement 10%. Est-ce que quelqu'un a déjà commencé un projet en 2022? C'est le diable qui ferme tes mains aux données. Ma prière pour toi, c'est que la main du peigne à faux, comme disent les Congolais, soit ouverte, mon frère et ma sœur. Il n'y a qu'un seul qui prend plaisir à ce que vous ne donniez pas. Dans la maison de Dieu, c'est le diable. Oh, pasteur, moi je donne ma dit mon pauvre, ignorant que tu es. La Bible dit celui qui donne au pauvre prête à Dieu. Quand vous prêtez à quelqu'un, il vous restitue avec un intérêt. Or, la Bible dit que Dieu n'aime pas le prêt avec un. C'est-à-dire que quand tu donnes au pauvre, Dieu te redonne le même montant, il n'y a même pas d'intérêt. Plus que Deutéronome dit que Dieu n'accepte pas les prêts avec un. Je ne peux pas. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Je ne le dis pas, mais je le dis. Bon, qui ne comprend pas? Qui ne comprend pas cette chose? Qui ne comprend pas la pensée cachée, c'est entendu? Qui ne comprend pas? Ça veut dire que quand tu prêtes aux pauvres, tu ne peux jamais devenir riche. Quand vous donnez aux pauvres, vous ne pouvez jamais devenir riche. Excusez-moi, le dictionnaire Larousse, le dictionnaire économique, on appelait ça comme avant, dit que, en seconde, il y avait un nom là. Le dictionnaire de sciences éco, merci, dit ceci, que l'argent est un moyen de change des biens et des... C'est ça, non? C'est un moyen de... Si je suis riche et que je donne mon argent à un pauvre, ou bien si j'essaye de sortir de la galère actuellement,
et que je donne mon argent à un pauvre. Qu'est-ce qui se passe? L'argent était un moyen de... Ça dit, j'échange sa misère pour ma richesse. Amen. C'est pas la Bible dit à celui qui n'a pas, on lui enlèvera même le peu qu'il a pour donner à celui qui a fait. Je suis désolé. La Bible dit un semeur est sorti pour s'aimer. Pendant qu'il s'aimait, une partie de la semence tomba sur la bonne, tomba à terre, fut foulé au pied, mangé par les oiseaux du ciel. Une autre partie de la semence tomba sur le roc, il s'échappe parce qu'il manquait d'humilité. Une autre partie de la semence tomba sur les épines l'ont étouffé. Mais la quatrième semence, une autre partie de la semence tomba sur la bonne terre, elle produit du fruit au centuple. Quand vous voulez venir de vous, quand vous voulez, on donne aux pauvres lorsque vous êtes déjà riche. Mais quand vous voulez devenir riche, vous donnez dans la maison de Dieu. J'ai l'impression que je parle, mais je ne suis pas sûr que ce que j'ai dit est compris. Si vous comprenez. Il y a une question, tu dis réponse. Question. Réponse. Question. Réponse. Si tu me regardes trop pour que j'abandonne le micro, c'est toi qui veux me regarder. Amen. Quand on veut devenir riche, on donne à qui? Quand on est riche, on donne à qui? On redistribue. Mais quand on veut devenir riche, on donne à celui qui est plus riche. Même un païen a chanté ça, que l'argent appelle. Regardez. Quand toi tu es pauvre, tu arrives au village, là où les gens sont démunis. Ils vivent en campagne. De la pêche, la chasse, la cueillette. Quand toi tu arrives, on t'embrasse, les larmes sortent des yeux. Le petit matin, on te donne le tubercule avec le tarot. Comme petit déjeuner. Mais quand le président Ali Bongo Ondimba arrive dans le même village, parce qu'il est riche, tous les villageois vont cotiser, sortir le meilleur de leur épargne pour lui donner tout quoi. Comment celui qui est riche, on donne l'argent, on donne plus un cadeau de valeur, et à celui qui est pauvre, on lui donne un cadeau méprisable. Pourquoi? Parce que l'argent, ça veut dire que si vous voulez que les gens vous bénissent, ta manière de te parfumer, de t'habiller, compte même quand tu viens dans la maison de Dieu. La façon dont tu te marketes a de l'importance. Pour les chrétiens qui mangent, c'est l'enfant de la misère. Bien-aimé, on ne donne jamais 10 000 mendiants. 25, 50. Mais vous pouvez offrir un repas de 50, 60, 100 000 francs à un milliardaire que vous croisez au Laïco. Celui qui mendie doit avoir mendie pour avoir le nécessaire. C'est pourquoi on donne les pièces rouges. Mais quand quelqu'un market qu'il est riche dans un endroit de richesse, vous ne pouvez même pas d'abord faire le courage de lui donner 10 000. Puisant que le standing par rapport à l'endroit là où il se trouve, ça même de pouvoir upgrader, faire une mise à jour de la qualité de l'eau que tu veux lui faire. Ton mari te donne les sommes de 2000 francs de popote à la fin du mois pour le marché de tout un mois à cause de la manière dont tu te marketes vis-à-vis de lui. Même chez nous les hommes, les femmes, quand tu les vois en bolo, toi-même tu sens que c'est ta qualité. Mais quand tu es parti, ton subconscient te rappelle que frère, parce que l'argent parle en elle. Quelqu'un avait ta sans confiance, il a des beaux orteils. Tu es son champ. Mais toi, quand tu vois la bif entre toi et elle financièrement, tu sens que ça c'est pas ma promotion. Amen, amen. Une milliardaire peut tomber amoureuse d'un pauvre parce qu'il a compris un parfait de 120 000. Parce qu'elle connaît le risque quand elle lui met 100 000. En 2022, je ne te demande pas d'aller acheter ce qui est cher et expansif. Je te demande de pouvoir marketer ton image.
On peut avoir le seul pantalon, les 3 mêmes chemises dans une année. Parce que c'est bien repassé. La fille du chef de l'État peut Amen, amen. Même lors d'un entretien d'embauche, on ne recherche pas la main-d'œuvre la moins chère. Le DRH, puisqu'il a fait des études en psychologie et en morphopsychologie, va te regarder. Il va regarder tes traits, ta posture, ta manière d'être, ton habillement. Si tu t'habilles d'une façon à ce que tu es un plus pour l'entreprise, il sent que non, lui là, ça me faut vestimentaire, là, pas attirer les DG comme clients potentiels dans la boîte. Pas te mentir, bien aimé, ce que tu as pris en tête ne va plus compter. Si ton vestimentaire peut l'impressionner, il sait que ça peut impressionner un plus grand DG. Si vous voyez un peu. La manière dont tu te marketes détermine la qualité des clients qui viennent vers toi. Ça, c'est même valable pour le mariage. Il y a un adage païen qui dit que lorsque une femme se plaint qu'elle a trop de prétendants, c'est comme un paquet de sucre mal ouvert qui se plaint du fait qu'il y a beaucoup de fourmis autour de lui. Ça veut dire que les hommes frivoles ne viendront qu'auprès de toi en fonction de la manière dont tu exposes ton corps. Si tu cherches, bien aimé, une femme qui va tous les temps dans les bistrots ne peut rencontrer que les barman comme travail. On va parler comme au quartier. On va parler maintenant comme au quartier. Ces gens-là, bien aimé, puisque vous avez commencé dans le Joka, ça ne peut pas aboutir au mariage. Et au bistrot, s'il n'avait pas d'abord bien vu ta couleur, il t'a vu normalement tu étais brune. Le petit matin, il voit que tu es noir. Automatiquement, il commence à reprogrammer parce qu'il t'a pensé me dire normalement, c'est les jeux de lumière. Regardez. Tu ne peux pas trouver le bon mari dans le mauvais endroit. Donc, une sœur du bois ne peut pas avoir un mari sérieux. Bibliquement, la femme sage bâtit son foyer, l'essentiel la dérive. Est-ce que vous regardez, vous m'étoisez alors que c'est la vérité que je dis. Si tu as été béni ce matin, acclame le Seigneur Jésus. Quand une sœur sort de chez elle pour aller en ville, la manière dont elle est vêtue, normalement fait le marketing d'une idée qu'elle voudrait transmettre dans la pensée des hommes. Soit elle va s'habiller sexy pour attirer les bouteilles laissées. C'est ces gens d'hommes qui viendront vers vous. Soit elle va s'habiller en première dame pour avoir l'homme de sa destinée. Une femme qui veut être première dame a une manière de se vêtir différemment d'une femme qui cherche un homme plus beau. Bien aimé, je vous jure la vérité. La Bible n'est pas jurée pas. La Bible n'est pas jurée pas, mais ça dépend du contexte. Je vais expliquer ça, parce qu'il y a des anomalies doctrinales, des dichotomies doctrinales. Je vais expliquer pourquoi on peut jurer à certains moments. Pour envoyer une image, quelqu'un dit votre apparence et votre passeport diplomatique d'entrer dans le cœur des hommes. Est-ce que tu comprends? Ton apparence est ton passeport diplomatique d'entrée ou de rejet dans le cœur d'un homme. Est-ce que tu comprends un peu de quoi la question? Amen. Voilà. Donc c'est la même dont vous marketez vous-même. Une première dame a un code vestimentaire. La femme d'un premier ministre ou d'un ministre en devenir aura une manière de se vêtir qui va voir que celui qui a la vision de devenir ministre, président de la République, PDG d'une entreprise, quand il la verra, son code vestimentaire va l'interpeller comme étant celle-là qui est la personne qui manque à côté de lui. Est-ce que tu comprends? Je n'ai pas dit d'être vieille femme bizarre, des amours libérés. Est-ce que tu comprends? Mais j'ai dit que vous devez vous bien aimer. C'est pas parce que tu es veuve que tu ne dois plus te marketer. Est-ce que tu comprends? Il faut être choco. Maintenant, il y a des
prie, hein. Bien aimé, je vous fais une petite confidence. Hein? Il y avait une fille dans la zone d'Akélé. Hein? Je vais bien lui voir. Et je disais un jour dans mon cœur que, ah, peut-être c'est les deux. Hein? Je vais me positionner dans son cœur. Je nourrissais l'intention d'être le chef du quartier de son cœur. Le maire de son arrondissement. C'est un jour, j'étais dans ma voiture. Je me suis garé à l'endroit là où elle gérait une structure de vente des meubles luxueux. Belle femme, et pourtant, elle est toujours en train de manger. On est bien comme disent les enfants. Elle est en train de manger un morceau de pain à la journée. Le problème n'est pas là. C'est la manière. La main qu'elle a avalé le pain. Annie de boucher. Moi, quand il paie, la liqueur est déjà rentrée. J'ai vu ça, j'ai payé du haut, j'ai vu de la à partir de ce jour, j'ai la mission d'avoir aller prier Jésus. C'est ta volonté, Dieu, c'est pas ta volonté. Amen. L'homme regarde à ce que tu frappes. Tu es un homme, bien aimé, la femme. Tu dois te mettre. C'est important. C'est important. Il y a des gens qui ont raté l'homme de la destinée, la femme de leur destinée, à cause de ces petits détails. Amen. Oh, vraiment, si quelqu'un était venu acclamer Jésus, acclame Jésus. Aujourd'hui, je ne pourrais faire un service prophétique à cause du temps. Il est 11h30, nous devons libérer pour que les autres rentrent. Troisième culte. 34 maintenant. Les 39. Donc je ne peux pas faire des services prophétiques. Amen. Voilà, donc, oh non, le pasteur a donné mon nom, mon prénom, machin, non. On ne peut pas faire ça maintenant, bien révéler un certain nombre de choses. Mais nous allons prier. J'ai donné ici quelques, je ne me rappelle plus lesquels, mais j'ai donné les commandements pour le succès de l'année 2020. J'en ai donné combien? 4. La discipline. Amen. La patience, la persévérance, la planification, la connaissance. Voilà, on n'a pas terminé, mais on fait un super travail, moi, avec les autres pasteurs, pour nous relayer en info là. Maintenant, je veux que tu élèves la voix par rapport aux points qui ont été donnés. Les points qui ont été donnés maintenant, pour ceux qui mais pour les autres, je voudrais que tu élèves la voix et que tu dis, Seigneur, donne-moi la capacité de pouvoir pratiquer. Dans la loi, nous obéissons, dans la grâce, nous pratiquons chaque événement. Seigneur, donne-moi la grâce de pratiquer avec résultat à l'appui les commandements pour le succès en 2022 que je viens d'écouter. Élève la voix, prie. Une bouche fermée et une destinée emprisonnée. Une bouche fermée et une destinée relâchée. Relâche ta destinée. Élève la voix. Élève encore la voix. Monte. Comme disait l'intervenant précédent tout à l'heure, à cause du temps qui nous est imparti, nous avons pris des nouvelles mesures d'accompagnement dans la retenue en culte. Et à cet effet, nous voulons nous tenir strictement au respect des bornes temporelles. Donc, vous me pardonnerez si je suis à la fois explicite mais rapide dans mon propos. Amen. Amen. Voilà, parce que nous ne voulons plus durer. Donc, sans transition aucune, la thématique, l'objet de mon étude pour cette proclamation s'intitule 2022, l'année de concret. De la façon dont tu le dis, tu
tu ne le scannes pas avec joie et conviction. 2020. D'accord. 2022. Il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Donc, 2022, l'année des résultats concrets. Comme je l'avais d'ores et déjà dit, nous avions défini les mots-clés de la thématique 2022. L'année de résultats concrets. Et je rappelle encore, pour ceux qui pour la première fois nous joignent sur la plateforme de l'ambassade de la grâce à travers le streaming Facebook et YouTube ou encore en direct, que étymologiquement, comme le pasteur Tom venait de le dire, lorsque nous faisons la sommation des chiffres du nombre 2022, nous avions 6. Et le 6 en question, comme il le disait tantôt, veut dire la méchanceté, le mal, la perversion, mais 6 également symbolise l'homme parfait. Et je disais que pour l'année ou pour l'an, il est défini étymologiquement pour une année, une période, un temps de rotation de la Terre autour du Soleil durant 365 jours, ou 366 jours sur l'année bissextile. Et nous avions dit que une année est une périodicité de 52 semaines, un total de 12 mois. C'est exact, non? Donc une année, un temps de révolution de la Terre autour du Soleil durant 365 jours, un total de 12 mois et de 52 semaines. Nous avons dit que 2022, mon année de résultats concrets, pour résultat, nous avons dit que le résultat est le produit d'activité consciemment dirigée. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Amen. Le résultat est le produit d'activité consciemment dirigée. Je disais que l'on ne croise pas le succès lors du 31 décembre. Mais le succès en 2022 n'est que le produit d'activité consciemment dirigée le 1er, le 2, le 3 janvier, le mois de février, mars, avril, mai, juin. Le 31 décembre 2022 sera une traversée de succès de l'an 2022 pour l'an 2023 seulement et seulement si vous avez engrangé le succès tous les 52 semaines de l'année 2022, tous les 12 mois et tous les 365 jours de l'année. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Ça veut dire que c'est la somme des succès de 365 jours qui vous donne une bonne année 2023. 2022 et 2000 en devenir. D'accord. Si tu as compris, si tu as entendu, écouté et compris, je veux que tu te donnes un amen bien. Amen. Donc, j'avais dit que lorsqu'on parle de succès, selon le roi Salomon, l'homme le plus sage et riche de la terre, ordonné par promptitude divine à opérer dans un règne de sagesse et de fortune financière, lorsqu'on parle de succès, c'est là automatiquement un verbe. Le mot prospérité, dis avec moi prospérité. Prospérité. J'avais dit que lorsque nous mentionnons le mot prospérité, le mot prospérité automatiquement renvoie à l'argent. Dis avec moi argent. Argent. Je n'entends pas. Argent. Que tu perds tout complexe par rapport à l'argent au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas de ta faute si tu es né pauvre, mais c'est ta faute si tu le demeures jusqu'à la fin de ta vie. Et tout le monde comprend un peu de quoi il est question. Amen. Donc, que tu sois décomplexé lorsqu'on parle de l'argent, parce que l'argent, le roi Salomon, disais-je, tantôt répond à tous les problèmes. Dis avec moi, répond à tous les problèmes. Donc, lorsqu'on parle de prospérité, cela renvoie, les gens pensent automatiquement à l'argent. J'avais dit ici que l'argent n'est pas la prospérité. Amen. Mais l'argent est une portion de la prospérité. Et que le mot prospérer, du grec vers le français, veut dire rencontrer le bon succès dans tous les domaines variés de la vie. Amen. Amen. C'est également avoir la bonne fortune dans tous les domaines des compétences dans lesquels vous êtes engagé. Amen. Amen. Donc, définir l'argent comme étant la prospérité serait réduire le sens étymologique de la prospérité. Car l'argent n'est qu'une portion de la prospérité, mais l'argent n'est pas toute la prospérité. La prospérité, c'est défini comme étant avoir le bon succès dans sa vie entrepreneuriale, maritale, comme c'est le cas dans ta vie au nom de Jésus, dans sa vie familiale,
dans ses projets, à voir ses enfants sur le plan académique et scolaire qui réussissent. Amen. Avoir son ministère en croissance, sa cellule en expansion, c'est avoir la promotion, c'est avoir la bonne santé. Amen. Et 3 Jean 1:2 nous dit ceci, je cite conjointement Luc, le docteur, médecin, praticien, et l'apôtre Paul qui a écrit le livre de autant pour moi, qui ont écrit le livre de 3 Jean 2:1. Je vais dire plutôt l'apôtre Jean, excusez-moi. On a un autre texte déjà. Qui dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton cœur. Ah, attention. Répandant ce nom de Jésus. Je souhaite que 3 Jean 2:1, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Quelque part, il n'a pas tort, c'est lui qui l'a dit. Parce que le cœur ici s'utilise interchangeablement pour l'âme. C'est ce qu'il a vu plus loin que nous en fait sur le moment. Amen. Donc, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous avons dit que avoir la prospérité dans son esprit, c'est expérimenter la nouvelle naissance. Être prospère dans son âme, c'est expérimenter Romains 12:2, qui veut dire le renouvellement de votre système de pensée. Expérimenter la prospérité dans son corps, c'est avoir Ésaïe 53:5. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, c'est expérimenter la prospérité dans son corps physique. C'est ce qu'on appelle la santé divine. Est-ce que quelqu'un comprend un peu de quoi elle est question? Je réponds encore une dernière fois. Être prospère dans son esprit signifie quoi? La nouvelle naissance. Et Jean 3:16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse, mais ait la vie éternelle. Voilà. La prospérité dans son esprit, c'est expérimenter la vie éternelle. Ou encore la nouvelle naissance. La prospérité, avoir prospéré dans son âme, c'est Romains 12:2, le renouvellement de votre système de pensée. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, ton intelligence doit être renouvelée en 2022 pour la création de la prospérité. Amen. Donc, prospérer dans son corps, c'est Ésaïe 53, par ces meurtrissures, nous avons été, c'est avoir la santé divine dans son corps. Donc, tout à limite, Dieu veut que nous prospérions à 3 niveaux de vie. Dans notre esprit, par la nouvelle naissance, dans notre âme, par le renouvellement du système de pensée, et dans notre corps, par la santé. Et cela soit qu'on partage à tous les niveaux au nom de Jésus. Ok. Maintenant, j'avais parlé rapidement des 10 commandements. On va mettre les 10 commandements pour le 10 commandements pour expérimenter le succès en 2022. Il y avait quoi 10 commandements? 10 commandements pour expérimenter le succès en 2022. Pour des résultats concrets en 2022. Okay. Comme moi et le pasteur Tom travaillons de concomitant, vous savez, quels sont les points qu'il a développés avec vous? Hein? Tu n'as pas touché. D'accord. D'accord, donc, dans les 10 commandements pour la création des résultats en des résultats concrets en 2022, nous avions parlé de plusieurs. Je vais les citer, nous allons développer un à un. La nouvelle naissance, amen. Il y a avec moi la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. J'avais dit ceci, que la nouvelle naissance est votre portail d'entrée dans un monde de fortune financière. La nouvelle naissance est votre portail d'entrée dans un monde de fortune financière. Jean 10:10 confère, dit, je cite, c'est Jésus. Je suis venu avec mes brebis et la vie. Non pas seulement qu'ils aient la vie, mais la vie en abondance. Je disais quoi? La première vie ici, c'est défini comme étant la vie Zoé. Le type de vie de Dieu. C'est la vie de Jean 3:16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En fait, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie et Jean 10:10, Jésus dit, je cite, je suis venu avec mes brebis, ait la vie. Non pas seulement qu'il ait la vie. La première vie, c'est quelle vie? La vie sauvée qu'on appelle encore la vie de Dieu, qu'on appelle encore la vie et il dit non pas seulement que vous ayez la vie, mais la vie et non pas la vie en abondance. Donc il y a 2 types de vie, il y a 2 typautés de vie. Il y a la vie éternelle pour laquelle Jésus est venu, puis il y a le deuxième type de vie qu'on appelle la vie en abondance.
Amen. Amen. Donc cela symbolise que la vision de Dieu pour ton devenir en 2022 n'est pas seulement que tu sois sauvé, mais que tu sois un sauvé abondamment béni. Que tu sois un riche saint au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc la vision de Dieu pour toi en 2022 n'est pas que tu sois seulement un sauvé, mais que tu sois un riche sauvé, un riche saint, un riche puissant. Psaume dit, je cite, l'Éternel ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Bien aimé, je vais te choquer ce matin. C'est un péché d'être pauvre, c'est un devoir d'être riche. Si la Bible dit l'Éternel ton Dieu ordonne que tu sois puissant dans les psaumes, s'il ordonne, ça veut dire que c'est une injonction, c'est une instruction, c'est un commandement. Qui respecte les 10 commandements ici? Soyons honnêtes, qui respecte? Hein? Attention, il ne faut pas me comprendre le message. Exode chapitre 20. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu ne te feras pas des représentations de ce qui se trouve dans le ciel, sur la terre, sur la terre. Tu ne te feras pas d'image taillée, car le jour où tu feras ces choses, moi l'Éternel, je t'oncillerai toi de la 3e à la 4e génération. Tu ne voleras point. Qui respecte ça dans la salle ici? Qui ne volera point? Vous changez maintenant d'avis. Qui ne tuera point? Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. Qui respecte ça dans la salle ici? Amen. Tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Si ça là, tu ne lèves pas la main, tu ne respectes pas. Il y a un problème. Amen, amen. Donc nous respectons ça. Amen. Bien aimé, 2 Timothée 3,15, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, convaincre et instruire dans la... Voilà. Si les 66 livres de la Bible ne sont pas la parole de Dieu, et que la Bible est composée des Écritures et de la parole de Dieu, tout le monde comprend ce que je suis en train de dire, non? Amen. Parce que dans la Bible, il y a Satan qui parle, j'ai déjà expliqué ça ici. Il y a les animaux qui parlent, il y a les pécheurs qui parlent. Donc, toutes les 66 livres de la Bible ne sont pas la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a les Écritures, les saintes Écritures qu'on appelle Moïse et les prophètes, les psaumes, les livres poétiques et les Pentateuques. On avait déjà expliqué ça. Donc, et maintenant, il y a les évangiles qu'on appelle les 4 synoptiques, il y a les actes des apôtres, il y a les épîtres et l'Apocalypse des gens. Amen. Amen. Voilà. Donc, ce sont 66 livres écrits pendant 1600 ans par divers auteurs de l'Ancien et du Nouveau Testament. Subdivisés en 4 groupuscules de 4 groupes. Pentateuque, livres historiques, poétiques, prophétiques, évangiles, synoptiques encore, donc actes des apôtres, épîtres et apocalyptiques livres. Donc, c'est cela. Donc, tout à l'heure, je parlais de quoi? Mettez-moi, recentrez-moi s'il vous plaît. Je vous l'ai dit. Voilà, vous devez être un riche. Donc, nous respectons les commandements. Amen. Amen. Voilà. Nous obéissons dans la grâce, dans la loi, nous obéissons à la parole. Dans la grâce, nous pratiquons la parole selon Jacques 1,22. Amen, amen. Amen. Ne soyez pas des éditeurs oubliés, mais je vous exhorte à pratiquer ma. Merci beaucoup. Donc, le distinguo entre loi et grâce, c'est que nous obéissons sous la loi, mais dans la grâce, nous pratiquons. Donc, maintenant, je disais, si alors, Psaume dit, l'Éternel, ton Dieu, ordonne que tu sois puissant. Or, c'est une objection, c'est un ordre, c'est un commandé. Or, vous respectez les 10 commandements, donc vous devez respecter le commandement qui vous ordonne de la part de l'Éternel d'être puissant sur terre. Amen. Amen. Donc, l'Éternel, ton Dieu, ordonne que tu sois puissant. Donc, l'impuissance est un péché vis-à-vis du Seigneur. C'est ton devoir d'être puissant sur terre. Donc, je formule maintenant pour que ça passe mieux. C'est un péché d'être pauvre et c'est un devoir d'être riche. Bien aimé, ne regarde pas ton passé. Ne regarde pas ton passé. Ne regarde pas ton passé. Appuie-toi sur les promesses. Les promesses vont libérer ceux dont la parole parle dans ta vie. Ok. Maintenant, donc j'ai dit quoi? 1. La nouvelle naissance est votre portail d'entrée à un monde de fortune financière. C'est établi, non? Jean 10. Nous sommes d'accord? D'accord. On ne va pas terminer tout aujourd'hui. Maintenant, je vais parler rapidement du deuxième commandement pour une année de succès en 2022. Il y avait quoi, deuxième commandement? Je ne t'entends pas. Une année réussie en 2022. Une année réussie. Il y a que le pasteur d'Assel qui parle. Moi, je ne t'ai pas écouté. Que Dieu te bénisse, mon frère, pour toi. Les autres là, en tout cas, vous ne savez pas. Ok,
2022, allons-y ensemble. 2022. Super. Donc, deuxième commandement pour une année de résultats pragmatiques, pratiques, concrets, visibles, touchables, perceptibles à l'œil. Une année d'expérience idyllique. Si vous devez vivre le ciel sur la terre, être la vitrine de toutes les bénédictions célestes, le miroir de la prospérité. Si tu es né depuis le ventre de ta mère programmé pour démontrer le succès sur la terre. Je dis que tu es né depuis le ventre de ta mère programmé génétiquement pour démontrer le succès sur la terre. Le miroir de la bénédiction céleste terrestrialement parlant. L'argent a un visage. Quand on dit la boxe, tout le monde passe à Mohamed Ali. Quand on dit basketball, tout le monde passe à... Quand on dit football, tout le monde passe à... Moi aussi, Cristiano Ronaldo. Il y a des fans dans la salle, excusez-moi. On a changé l'unité du Messi. Ceux qui vont travailler avec Cristiano Ronaldo. Amen, amen. Quand on est distributeur automatique d'argent en Afrique centrale pour un président de la République ou un chef d'État, vous pensez à qui? Regardez que la discipline fait automatiquement référence à la mention le nom de la personne. Quand on dit argent, on doit penser à ton visage. Dans ta famille. Un homme devient ce qu'il pratique. Hein? Le pécheur n'est pas le nom de Dieu pour celui qui pêche. C'est le nom de Dieu de celui qui pratique l'activité du péché. Est-ce que tu comprends? Amen, amen. Ça veut dire que le béni est celui qui pratique la bénédiction. Je vais te dire que celui qui bénit les autres devient sujet des bénédictions. Son nom devient la bénédiction. C'est ce que tu fais au visu des gens qui déterminent ton appellation pour les gens. Tu comprends? La femme pécheresse pris en flagrant d'adultère, le monde ne connaît pas son prénom dans la Bible, on connaît seulement qu'elle était la femme pécheresse, pas parce qu'elle a été surprise en flagrant délit d'activité pécheresse. Amen, amen. Donc c'est pourquoi Paul dit montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai la mienne avec les œuvres. Vos œuvres définissent votre appellation même vis-à-vis des gens. Amen. C'est pourquoi lorsqu'il te rencontre, il change ton statut. Saul devient Paul. Amen. Cephas devient Pierre. Amen, amen. Est-ce que tu comprends un peu? Jacques devient Boanerges, fils du tonnerre. Jacob, qui signifie trompeur, devient Israël. Abraham devient Abraham. Sarai devient Sarah. Dieu change ton nom, ton statut, ton identité. 2022, amen. Voilà, maintenant, deuxième commandement pour le succès en 2022, il y a avec moi le quotient. Il y a avec moi les quotients. Les quotients. On n'entend pas. Les quotients. Bien aimé, si vous voulez avoir expérimenté une année de succès en 2022, les quotients sont capitaux. Il y a 4 types de quotients pour reconnaître l'apothéose en qualité de succès en 2022. Il y a le quotient 1, dis avec moi 1. Il y a le quotient spirituel. Il y a le quotient spirituel. Connaître les faits sur Jésus ne changera pas votre relation avec lui. Car lorsque vous dites au nom de Jésus, la puissance qui découle du nom de Jésus dépend de votre degré d'amour pour sa parole. C'est la façon, c'est le degré de personnalité de Christ que vous manifesterez dépend de votre immersion dans sa parole. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde comprend un peu? Amen. Donc, j'ai le problème, je dis votre profondeur dans les Écritures détermine votre hauteur dans la vie. Plusieurs veulent des commandants sans obéir aux commandements. Or, il y a des principes pour régner sur terre. Demeurer dans la parole vous mettra au top de ce monde. Psaume 91 dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel: tu es mon rocher, ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. Ils te feront la guerre, mais ne te mettront pas. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas à tête de tête, tu regarderas et à rétribution des changements et seulement pour ceux qui demeurent dans la parole. Donc avoir la victoire sur ces ennemis en 2022 émane de votre action de demeurer permanemment et non passagèrement dans la parole. Acte 10, 32 dit, acte 20, 32, Colossiens 1, 12, à cause du temps, dit ce qui suit. Je cite:
je vous recommande à la parole de la grâce, laquelle peut vous délivrer votre héritage parmi les sanctifiés. Ça veut dire que la parole de la grâce vous délivrera tout votre héritage parmi les sanctifiés. Amen. Amen. Le premier quotient, c'est le quotient spirituel. Deuxième quotient, c'est le quotient intellectuel. Quotient intellectuel. Merci beaucoup. Le pasteur Tom a dit, un bon leader est un bon liseur. Un bon leader est un bon liseur. Les pauvres ont des gros écrans de télévision. Les riches de 2022 ont des grosses bibliothèques. Il n'y a par conséquent pas d'influence mondiale sans lecture. Amen. Bien aimé, si vous n'avez pas de vision, vous subirez l'accomplissement de la vision de quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Je ne cite pas les gens à la rébellion, mais parfois on devient grand sous la vision de quelqu'un. Comment l'autre est devenu grand sous la vision d'Abraham. Joseph s'est épanoui sous la vision de Pharaon. Est-ce que tout le monde comprend? Oui, il faut prier, c'est très fort. Donc le quotient intellectuel, vous devez connaître le temps, vous devez connaître. Troisième quotient, le quotient émotionnel. Ce qui fait que les gens échouent dans ce monde, c'est le quotient émotionnel. Par conséquent, ne prenez pas des décisions basées sur vos émotions, mais prenez des décisions basées sur des stratégies. Ce qui vient de dire suffit pour changer votre vie. Ce qui vient de dire. Il y a des personnes ici, vous priez Dieu pour qu'il vous envoie le bon partenaire d'affaires. Or, normalement, ce partenaire d'affaires, vous venez de le vider sans cela. Donc, la plus grande hérésie de l'Église sous la grâce, c'est de demander à Dieu ce qu'il vous a déjà donné. C'est pourquoi Dieu ne répond plus. Parce que la plupart d'entre vous, vous lui demandez ce qu'il vous a déjà donné depuis. Amen. Ce que vous n'avez pas considéré et réalisé. Ma prière pour toi, c'est que tout pas regrettable que tu as posé dans ton passé. Amen. 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 Pour terminer, le quotient social. Le quotient, dis avec moi, quotient social. Quotient social. Il y a plusieurs personnes ici, vous souffrez d'un problème de maintien de relations durables. Vous allez de foyer en foyer, de mariage en mariage, d'entreprise en entreprise, de patron en patron, d'église en église, d'émerger en émerger, de fiancé en fiancé, d'échec en échec, tout simplement parce que vous avez un problème dans l'art de maintenir vos relations avec les autres durablement. Pour réussir, il faut un quotient social. Lorsque Dieu veut vous faire du bien, il ne passera inéluctablement par les gens qui sont. Amen. La bénédiction ne tombe pas du ciel. Dieu vous l'octroie via les personnes qui sont toujours dans votre vie. Amen. Laisse-moi attendre le Seigneur Jésus, j'ai terminé. J'ai terminé mon enseignement. Amen. Et le cœur a été béni. Amen. Bien aimé, est-ce que tu te rends compte maintenant que le succès en 2022, contrairement enseigné dans les églises, pentecôtistes et charismatiques de réveil, n'est pas le produit des prières et des déclarations spirituelles seulement. C'est l'émanation, les changements des systèmes de pensée. Amen. 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 On commence par la nouvelle naissance, puis les quotients. Il y en a 4. Quotient spirituel, quotient émotionnel, quotient social et quotient intellectuel. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous allons prendre deux sujets de prière puisqu'il me reste 4 minutes avant 9h30. C'est ça, non? 9h26, il me reste 3 maintenant. Voilà, nous allons prendre deux sujets de prière. Soyez Seigneur, pragmatiquement, infuse en moi les quotients utiles à la procréation des résultats concrets dans ma vie en 2020. Lève la voix. Prie au nom de Jésus.
Jésus. Tu vas dire, je vais prier pour le prochain commandement pour le succès en 2022 que nous allons développer le dimanche prochain. Tu vas prier pour la patience. Dis avec moi la patience. La patience. Tu vas prier pour la patience. Dis Seigneur, baptise-moi. Je reçois un baptême fait de l'esprit de patience. Amen. Amen. Le raccourci de l'impatience vous mènera au carrefour des sujets savants. Par conséquent, baptise-moi, Seigneur, d'un esprit de la patience. La patience, au fait de l'esprit 45, verset 16, 22. La patience, une vertu indispensable pour la libération de tes promesses. Élève la voix et prie. Seigneur, donne-moi l'esprit de persévérance. L'esprit de persévérance. Pendant persévérance, nous avons percé et vous verrez. Amen. Percer pour voir. La persévérance te conduit dans un règne de percer afin de voir la délivrance de tous tes résultats promis pour 2022. Tu vas percevoir la grâce de Dieu. C'est pourquoi de persévérer en 2022. De janvier à 31 décembre, Seigneur, colle-moi à ta parole. Élève la voix. Et je dis à Élève la voix. Élève la voix. Et avec moi, respect du temps. Donc, je ne vais pas intervenir comme je devais le faire tout à l'heure. Parce que j'ai dit que nous allons respecter le temps désormais à l'ambassade de la grâce. Mais je vais te donner 3 textes bibliques que je voudrais que tu lises. Cela va faire l'objet de mon intervention dimanche et la semaine prochaine. Et nous allons partir avec ça. Parce qu'il a déjà parlé. Donc je vais me taire. Je veux que tu prennes 4 textes bibliques. 4 lecteurs pour lire sa haute intelligible voix. Que les membres de la sécurité veillent à leur transmettre ça. À transmettre le micro autant pour moi. Proverbe 23, 29, 35, premier texte. Proverbe 23, 29, 35, premier texte. Est-ce que quelqu'un, le lecteur peut lever la main? Premier lecteur. Proverbe 23, 29, 35. Premier lecteur, il lève la main, il aborde sa main. Soyez un peu rapide, s'il vous plaît. Moi, je veux tout faire pour qu'on quitte ici à l'heure. Donc, permettez-moi de bien faire mon travail. Premier lecteur qui lève la main, s'il vous plaît. Allons-y rapidement. 1. Bon, 1, on va prendre ici. Deuxième texte, Hébreu, Habakkuk 2, 15. Habakkuk 2, 15. Deuxième lecteur. D'accord. Ésaïe 5, 22. Troisième lecteur. Ésaïe 5, 22. Ésaïe 5, 22. Merci. Et Proverbe 21. Non, prenons Ésaïe 5, 11. Ésaïe 5, 11. Oui, dernier lecteur, d'accord. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je ne t'entends pas. Je veux que nous prions pour une seconde. Tu vas élever la voix et tu vas déclarer que la parole t'impacte et que tu portes du fruit. Tu es prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. En une seconde, élève la voix et prie. À haute intelligence, continue à écouter ta voix.
Je suis maintenant celui-là, par exemple, je n'ai pas laissé mon passé, au nom de Jésus, je suis volontaire pour l'Église. Au nom de tu acclames le Seigneur Jésus. Ok, allons-y, le premier texte. Allons-y. Premier texte. Proverbe 29, verset 15. La Bible déclare: la verge et la correction. Faut suivre. Proverbe 23, 29 à 35. Ça a été bien dit. Proverbe 23, 29 à 35. Proverbe 23, 29 à 35. Ok. La Bible déclare: pour qui les a, pour qui les a, pour qui les à l'aise. Non. S'il vous plaît. Hélas. Pour qui les a, pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures, sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un bon rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Amen. Basilic. Amen. Amen. Ce verset biblique, le Proverbe 23, 29 à 35, s'adresse singulièrement à tous ceux qui sont les consommateurs invétérés d'alcool. Amen. Je vais développer sur ça dans le volet distractionnel que le pasteur Ben a eu à développer tout à l'heure. Amen. Normalement, j'aurais voulu que ça soit lu copieusement. Amen. Parce que la lecture était un peu saccadée. Ça ne ressort pas vrai comme je voudrais. Amen. Allons-y, à cause du temps, je vais passer. La parole de Dieu déclare dans Habakkuk 2 à son verset 15. Oui. Malheur à celui qui fait boire son prochain. À toi qui verses ton outre et qui l'énivre, afin de voir sa nudité. Amen. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Dis ça bien fort. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Dans le verset biblique, vous mettez en désaccord avec vous-même. Amen. C'est important, nous parlons de la distraction. Ésaïe 5, 22, allons-y. Ésaïe 5, 22, suivi d'Ésaïe 5, 11. Allons-y ensemble. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 5 à partir de son verset 22. Malheur à ceux qui sont forts pour boire du vin. Et Amen bien. Si tu vas acclamer, acclame bien. Il n'y a pas de problème. 2022, bonne année de résultats. 2022, bonne année de résultats. Mon frère, Jésus de Nazareth lui-même, là-bas au mariage d'Elkana, il a changé l'eau en vin. Même Dieu lui-même il boit. Et puis tu es venu parler. Amen, amen. Il dit malheur à celui qui est enclin à consommer du. Bien aimé, la consommation du vin pour un chrétien, il entraîne la malédiction sur lui. C'est ça. Amen. Amen. Très bien. 500 000. Amen. 500 fois. Ésaïe 5, verset 11. La Bible déclare ce qui suit. Malheur à ceux qui se lèvent de bonne heure, courent après la boisson et qui s'attardent jusqu'à la brune, sont enflammés par le vin. Elles sont prêtes à acclamer le Seigneur sur sa parole. On vient. Nous venons pour évoluer. Amen. La semaine prochaine, nous allons développer le rôle de l'alcool dans la destruction de votre destinée. En 2022. Déjà,
notons seulement que inviter un frère dans la foi ou un frère non converti au bar ou au bistrot fait de vous quelqu'un de maudit, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, mes frères. Allez, dis Amen. Maintenant, on dit à qui les haïs, à qui les hélas, à qui les disputes, à qui les yeux rouges, à qui les tourniements sur la route, tard dans la nuit. Amen. La Bible dit à celui-là qui est enivré de vin. La Bible dit non, malheur à celui qui s'enivre d'alcool. Malheur à celui dont le petit matin se lève et le trouve alcoolisé et bourré. La Bible dit malheur. Est-ce que qui maudit ici? Quand le diable vous maudit, Dieu vous bénit. Encore. Mais si Dieu vous maudit, qui peut alors vous délivrer? Ça veut dire que aucun pasteur au monde avec l'huile d'onction ne peut t'enjoliver quand Dieu t'a maudit. Mais tout consommateur d'alcool est disqualifié pour le succès en 2020. Donc, en tant que pasteur, je ne pouvais clôturer sans que vous ne sachiez en prière vers l'introduction, c'est que normalement nous allons développer la semaine prochaine. Si tu n'es pas fâché avec moi et que c'est papa Dieu, ton Père Céleste. Le ciel, il est à ma montre 13h37. Est-ce que nous avons terminé à l'heure? Oui. Est-ce que nous avons terminé à l'heure? Oui. Nous avons terminé à l'heure, non? Oui. Lève la voix, bénis le Seigneur pour sa parole qui a été